ferme typique en polyculture élevage, ça c'est sûr, avec beaucoup de production, enfin différentes plantes production par unité de surface et plus seulement une production. Donc en gros c'est la fin des monocultures. Euh, Beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de micro-agriculture hyper intensive, euh, retour de l'attraction animale. Bon, dans les grandes lignes, il va falloir produire beaucoup et sans pétrole, sans énergie. Donc inventer et concevoir des systèmes sobres en énergie. Et il va falloir produire à la campagne avec un climat instable, des événements extrêmes et dangereux et inattendus. Et ça, c'est terrible. L'inattendu en agriculture, c'est un facteur assez terrible. Donc, on peut voir des agroécosystèmes basés sur les plantes ligneuses, sur les vivaces, sur les arbres, les arbustes. Donc l'arbre pourrait revenir au cœur des agroécosystèmes parce qu'il a des racines profondes, parce qu'il tamponne aussi le climat, il est plus solide, il est aussi productif. Mais ça veut dire que si dans un horizon 2030, on voit déjà les premiers chocs arriver, ou 2020-2030, ce qui est très probable, ça veut dire que les arbres doivent être plantés aujourd'hui. On doit prévoir cela. Donc planter des arbres pour les futurs agroécosystèmes, c'est la priorité numéro un de la transition. Voilà. Alors, les paysans du futur, euh, on ne sait pas qui ils seront, mais on sait qu'ils seront nombreux. Petit calcul, si on n'a plus la disponibilité en énergie fossile, donc en énergie bon marché abondante, alors il faudra de la main-d'œuvre. Beaucoup, beaucoup de main-d'œuvre. Une boutade, ça résout le problème du chômage. Ça, c'est clair. On aura besoin de millions d'agriculteurs. J'avais fait un petit calcul. En Europe, on pourrait, d'ici 15 ans, euh, voir apparaître, ou avoir besoin d'eux, environ 120 millions d'agriculteurs ou de paysans, de néo-ruraux, de nimaculteurs. 120 millions, c'est 2 fois la France pour l'Europe. Si on amorce une transition plus ou moins réussie,